Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce troisième épisode du Let's Play des Chevaliers de Baphomet. Et nous sommes en compagnie de Nico ou Nicole, qui a découvert un petit mot secret caché derrière... alors, je crois que c'était des tuyaux, c'était par là-bas. Un petit mot secret que l'on a décodé. Un autre message codé. Il utilise le même système de déchiffrage. Ainsi, Plantard était lié à Carchon. Plantard, Pierre mort. Meurtrier a dû suivre la piste d'Arnaud et de Yamada. Il va bientôt venir pour nous. Reste vigilant. La fille de Thierry a ouvert le coffre de Pierre. Elle m'inquiète. Imelda. Voilà qui remettait sérieusement en question l'innocence d'Imelda. Plantard travaillait pour elle et pour Carchon. Mais pourquoi Plantard avait-il voulu me rencontrer ? Était-ce un piège? Peut-être se sentait-il trop impliqué et avait-il ressenti le besoin de m'en parler? J'ignorais quel était le fin mot de cette histoire, mais une chose était claire. Cette histoire valait la peine qu'on tue pour elle. Tout à fait. Alors, pour le coup, moi, je les trouve pas si suspects que ça. On dirait plus que c'est un peu une assemblée de personnes qui sont en train de se faire tuer un par un. Et visiblement, il s'inquiète pour moi parce qu'effectivement, c'est vrai que quand je dis moi, c'est Nico, hein, bien sûr. C'est vrai qu'on est en train de remuer des choses. Alors, je vais juste retourner voir le miroir, mais je pense qu'on l'avait déjà entièrement vu ça. Voilà, c'était planqué là derrière, on l'avait vu dans le reflet. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Visiblement non. Très bien. Alors, ça, on avait déjà regardé, et je crois qu'il n'y avait que ça ici. Donc en fait, on va ressortir. Peut-être qu'on va se faire enguirlander parce qu'on est quand même passé un petit peu en douce. Eh? Et mes photos? Oh, bien sûr, comment ai-je pu oublier? Ben, j'attends. Sortez votre appareil. Mon appareil? Oh, j'oubliais, il est cassé. Ben alors? Oh, faut jamais confier un boulot d'homme à une femme. Bah bravo. Peut-être, mais la femme en question l'avait roulé dans la farine et trouvé une preuve que la police n'avait pas vue. C'est vrai, ils ont pas bien inspecté, hein, les policiers pour le coup. Lui avec sa réflexion, on va lui reparler quand même, mais Bonjour. bon. Ouais? Oh, on va parler du La gendarme flic. police a fini d'examiner la scène du crime? À votre avis? On m'a demandé de condamner les fenêtres et c'est ce que je suis en train de faire. Alors ils ont emmené le corps. Il vaudrait mieux, parce que sinon ça va puer la mort quand ils enlèveront ces planches. Vous ne vérifiez pas? Vous rigolez? Déjà que je suis pas payé pour clouer des planches, faut pas me demander de vérifier les cadavres. Ah bah bravo. Bon, laissons-le tranquille, Au jeune revoir. homme fort sympathique. Du coup, alors je sais qu'avec Georges on avait pu aller là-bas. Par contre avec Nicole, je vois pas trop l'intérêt d'y aller. On va tenter quand même, hein, mais disons que il n'y a pas de raison qu'elle y aille. Alors on voit qu'il n'y a que la plaque d'égout qui est manipulable. Elle va pas pouvoir l'ouvrir dans tous les cas, mais il n'y a pas de raison qu'elle Il regarde. y avait peut-être des indices là-dessous, mais heureusement, je n'avais pas de clé pour l'ouvrir. Voilà, très bien. Alors, du coup on va repartir par là. On va peut-être appeler Georges en fait. Au précédent épisode, on avait découvert des micros chez nous. Je n'avais personne à appeler. Bon, on n'appellera pas Georges. Oh, L'étrange objet métallique que j'avais trouvé dans la bourse de Plantard me ramenait vers les quais. ah oui, c'est vrai, tout à fait. J'avais oublié ceci. Alors, allons-y. Alors bien sûr, on a laissé tout ouvert ici. Et voyons, l'objet que j'avais trouvé, c'était ça. Par contre, je n'ai pas compris où est-ce qu'il fallait le mettre. Apparemment, ce serait ici. Mais je vois pas trop le rapport. Peut-être dans la croix. On va tenter de relever la croix, de la bloquer avec la douille et de l'insérer ici à la place de ce qu'on avait mis. Mais bon. En fait, quand elle a fait référence à cet élément, quand on l'a trouvé, qu'elle dit ah, ça irait peut-être dans le trou qu'on a trouvé dans la pièce sous la cathédrale, je crois. Bah, j'ai pas compris à quoi elle faisait référence.
C'est quand même un petit peu gênant. Mince. Hop. Bon, bah, je vais mettre ça parce que c'est là qui se mettait là. Ah, c'était une pièce, du coup il y avait peut-être quelque chose là-bas que j'ai oublié. Ça c'est très probable. Ah oui, bah oui, c'est là, c'est le trou qui est ici. Ok, ça marche. En plus, il y a le même dessin que sur la pièce que l'on a. Désolé, j'ai complètement oublié ça. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai joué. Ah, tu veux pas le mettre là-dedans? Ça n'allait pas m'aider. Ce genre de porte cache toujours quelque chose d'important. Il fallait que je trouve un moyen de l'ouvrir. Ah, je suis un peu surpris. Je m'attendais à ce que ça entre là. Bah, maintenant tu veux bien. Étrange. Ok, La c'était clé un de coffre. Plantard ouvrait la serrure. Il devait donc avoir utilisé cet endroit lui aussi. Ah, sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Oh là 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 là, il y a des choses Une qui ont été photographie avait déchirées. été déchirée. Est-ce que c'est le reste de la photo qu'on a déjà? Si je pouvais en recoller les morceaux... Oh, ça sent le puzzle. Oui, bah oui, c'est complètement son père là. Alors, ah, j'avais pas vu. Il me donnait un tips. Oh, mon Dieu. C'est impossible. Bon, on l'avait reconnu tout de suite, hein, quand même. Alors, bon, ça, c'est pas très très compliqué comme puzzle. Hop. Ça, ce sera à côté, je pense. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ah tiens, je pensais que tout allait se déplacer ensemble vu qu'ils sont rattachés, mais en fait non, faut faire pièce par rapport au bord. Bon, bah, on va faire tous les bords, hein. Ce sera le plus simple. Là, on n'est pas encore au bon endroit. Il est ici. Là. Ensuite. Étrange ça. Hop. Ça va là. Ça va là. Ah, en fait, c'est juste une photo de lui ici. Bah, c'est l'autre moitié du coup. Et c'est pas son père alors. Parce que c'était son père sur la deuxième partie de la photo qu'on avait. Il n'y avait aucun doute possible. C'était une photo de mon père. Si? Alors là, je comprends plus rien. Papa. Oh, mon Dieu. Après tout ce que je venais d'endurer, je croyais que je pouvais tout encaisser. Mais là, c'était trop. Mon père. La seule personne au monde que j'admirais vraiment. Debout près de Carchon pendant que ces meurtriers continuaient leur massacre. Mon père souriant au photographe. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça marche. Je croyais que c'était son père sur l'autre partie de photo, mais non, c'était Je Carchon. me rendais compte que j'avais besoin d'aller au fin fond de cette histoire et que j'avais vraiment besoin de Georges. C'est sûr que Georges, c'est l'élément. Enfin, je taquine un peu parce qu'en fait, elle le connaît pas du tout. Elle l'a juste croisé devant un café. Mais bon, quoi. Genre un peu étrange. Alors, Céris, qu'est-ce que tu fais? Parce que chez toi, tu as certes trouvé un micro, mais il y en a peut-être d'autres. Du coup, je l'aurais pas trop communiqué dans mon appart. Et nous rejouons Georges. Alors, j'ai juste parlé à la femme ici. Eh, salut! Hey, salut! Bonjour monsieur, vous voulez que je vous lise les lignes de la main? Oh, non, merci. Je suis très doué et ça ne prendra que quelques minutes. Non, merci, je ne suis pas superstitieux. De plus, si ça ne prend que quelques minutes, c'est que ça ne doit pas être très intéressant. Pas très gentil, ça. J'ai essayé de voir si on pouvait cliquer sur ce monsieur qui passe, mais apparemment non. À quoi sert cet engin? C'est pour les dentistes? Non, c'est pour soulever les plaques d'égout. Formidable! Reconnaissez-vous ce nez? Non monsieur. Alors désolé, j'aime bien parler de tous les objets à tout le monde parce que souvent il y a des répliques rigolotes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce mouchoir? Rien. Ah, c'est sobre. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur cet objet? C'est un morceau d'étoffe très cher, monsieur. Ok. Alors je vais pas parler de Nico en premier, mais des fleurs. Je voudrais des fleurs. Oui monsieur.
Bon, je vais prendre un bouquet de ces blanches-là. Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Ce sont des chrysanthèmes, monsieur. Certains les associent à la mort. Oh là, merci du tuyau. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des dahlias, Et il signifie quoi? l'insécurité. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse une fausse idée de moi. Et ces grandes jaunes-là? Ce sont des iris, la flamme de la passion. Et les petites jaunes? La sensualité. Alors je n'en ai pas besoin. Je veux faire une bonne impression, pas lui sauter dessus. Ah, du coup, t'en prends pas. J'ai changé d'avis, faites-moi les lignes de la main. Vous allez faire un long voyage. Eh bien, quelle surprise. Et si vous me disiez quelque chose que je ne sais pas déjà? Bon, pas très Comment gentil ça. faites-vous pour les lignes de la main? Si je le savais, je ne serais pas là en train de vendre des fleurs. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez ce don? Eh bien, c'est un peu comme une antenne parabolique. Certains d'entre nous sont nés avec un récepteur intégré. J'ai la chance d'être une de ceux-là. Moi, je pense surtout que si ça fonctionnait, tu vendrais pas des fleurs, en fait. Vous pouvez vraiment voir mon futur? Seul le temps le dira, monsieur. Le plus étrange, c'est que je n'arrive pas à voir mon propre futur. Les autres, pas de problème. Mais quand j'essaie de voir ce qui va m'arriver, rien. Ce doit être angoissant. Un peu. Ce doit être une sorte de système d'autoprotection. Ou bien, je n'ai pas de futur. Oh, ça pourrait laisser supposer que ta vie est bientôt à son terme. Connaissez-vous une jeune femme nommée Nicole Collard? Bien sûr, elle vit juste au-dessus de chez moi, dans l'immeuble d'en face. La porte n'est pas fermée, il faut juste lui donner un petit coup. Elle est bloquée, vous savez, à cause de l'humidité. Le propriétaire dit qu'il la réparera avant l'hiver. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Elle a pas précisé l'année, hein. Un vrai propriétaire. Depuis combien de temps mademoiselle Collard habite ici? Depuis quelques mois. Elle va avoir un choc quand l'hiver arrivera. Des fenêtres mal isolées, pas de chauffage central, c'est un calvaire pour être au chaud. J'y reste uniquement parce que le loyer est bas. Votre petite dame, elle mérite mieux. Ah, ça me rappelle un appart que j'ai eu où effectivement l'hiver tout passait, mais comme le chauffage ne chauffait pas, bah autant ne pas l'allumer. Du coup il faisait très froid à l'intérieur. Je croyais que mademoiselle Collard était une fameuse photographe. Pas aussi réputée que les marques des robes qu'elle s'achète. Oh, je l'ai souvent entendue pleurer avant de s'endormir. Oh, C'est affreux. Ne dites pas que je vous l'ai raconté. Elle est fière. Trop, si vous voulez mon avis. c'est triste ça. Vous avez remarqué quelqu'un qui surveillait l'appartement de mademoiselle Collard? Eh bien oui, un homme bizarre, grand et mince, comme une asperge. Il masquait son visage. Mais j'ai vu ses yeux, perçants, diaboliques. Comment était-il habillé? Un grand imperméable marron et un chapeau. À la Humphrey Bogart? Oui, mais pas aussi charmeur que Bogart. De plus, il donnait l'impression d'avoir une envie pressante. Et je n'ai jamais vu Bogart serrer les fesses comme lui. Ah bah, j'imagine que c'était celui qui voulait rencontrer Nico au Vous café. pouvez me dire autre chose sur mademoiselle Collard? Non, monsieur. Ah, ah, comme ça c'est clair. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Bon, j'espère qu'elle a quand même un avenir, hein, cette bonne dame, parce qu'elle m'a l'air plutôt gentille. Elle met un coup. Me souvenant du conseil de la fleuriste, je donnais juste un petit coup au-dessus de la serrure. Ouais, elle est trop gentille. Salut. Bonjour, vous... on se tutoie, non? Pour un Américain, tu ou vous, c'est pareil. D'accord, je suis Nicole. Assieds-toi, Georges. Il s'est téléporté dans son appart. Elle a pas bougé de sa chaise, hein, mais bon. Alors? Qu'as-tu découvert? J'ai visité les égouts sous le café. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Le clown a utilisé les égouts pour changer de costume et s'échapper. Il devait être pressé car il a laissé sa veste sur place. Et alors? J'ai le numéro de son tailleur. T'as eu plus de chance que moi. De la chance. J'ai travaillé d'arrache-pied, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon rédacteur en chef m'a demandé de laisser tomber mon article. Tu te rends compte? Mais tu ne le feras pas. Ah non, je veux connaître la raison de tous ces meurtres. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression d'être victime d'une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. On ne peut pas faire plus vague comme accusation. Alors, je vais te montrer mon outil pour soulever les plaques d'égout. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. C'est fascinant. Ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Bien sûr que si. C'est très courageux de ta part d'être allé dans les égouts. C'est vrai? Bah, ça faisait un peu peur, mais quelqu'un devait le faire. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masque et costume ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Je vais y passer. Peut-être que le propriétaire se souvient de la personne qui a loué ce déguisement de clown.
de clown. Le mouchoir dégueulasse. J'ai trouvé ce mouchoir dans les égouts. Oh, mais c'est dégoûtant, enfin. Je crois que c'est du maquillage qu'il y a dessus. Tu sais, du fard pour les acteurs. Ou les clowns. Oh, mais c'est quand même dégoûtant, jette-le. Eh non, je le mets dans ma poche. J'ai trouvé cette étoffe pas loin du café. Quand je l'ai montré au concierge, il l'a reconnu immédiatement. C'est très particulier, ça c'est sûr. Attends, il faut que tu vois ça. J'ai développé les photos que j'avais faites au café. Voilà. Regarde, c'est un agrandissement que j'ai tiré. Regarde ce que porte ce type. Un pantalon à carreaux, la même étoffe que celle que j'ai trouvée dans les égouts. Exactement. Cet homme ne devrait pas être difficile à retrouver. Ah non, Regarde bien sa joue droite. une cicatrice en forme de fer à cheval. Ou de croissant de lune. Pourquoi as-tu fait un agrandissement de moi? Parce que j'ai remarqué un type derrière toi, bien sûr. Parle-moi des précédentes victimes du clown. Le premier était Arnaud Bilotta, le millionnaire de l'industrie pharmaceutique. Il est devenu millionnaire avec les amphétamines amaigrissantes quand les régimes sont devenus à la mode après la guerre. Ça me fait rire. Toutes ces femmes d'intérieur étaient défoncées toute la journée. Le seul témoin du crime, c'était sa bonne, une femme des Philippines. Elle jure que c'est un bonhomme de neige qui l'a tué. Et la seconde victime? Yamada, l'homme politique japonais. Tu sais, l'écologiste controversé. Il avait hérité sa fortune de l'empire électrochimique de son père. Comment est-il mort? Étranglé, si je puis dire, par les nageoires d'un pingouin géant. Un bonhomme de neige, un pingouin et maintenant un clown. J'avais failli ajouter le mime à la liste, mais je m'étais ravisée. Je ne voulais pas être obligée d'expliquer à Georges quel lien mon père entretenait avec Carchon. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt inquiétant. Pour moi, les soirées déguisées, c'est terminé. Je comprends que tu sois inquiet, moi aussi j'ai peur. Mais cette affaire est ma seule chance de réussir. Ou de mourir prématurément. Alors bon, c'est depuis le premier épisode, hein, mais vous notez qu'il y a des différences de son dans les enregistrements. C'est à cause du directeur en fait, ils ont rajouté des bouts de scénario et du coup, il y a des phrases qui n'étaient pas là à l'origine. Et on voit directement une différence dans les deux enregistrements. Alors c'est pas grave, on va vraiment pas s'en plaindre parce que déjà que tout est doublé, ça fait plaisir. Et c'est de plus en plus rare sur ce type de jeu, hein, malheureusement. Mais voilà, donc pas d'inquiétude, c'est normal. Parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, comment tu es devenu photographe? Je suppose que c'est la faute de mon père. Il m'a acheté mon premier appareil photo. J'avais 8 ans et mes parents venaient juste de divorcer. Tu vivais avec ton père? Oui, ma mère a disparu avec son nouveau mec. Ça ne m'a pas dérangé, mon père me suffisait. 4 ans plus tard, il est mort dans un accident d'avion. Oh, je suis désolé. Ça va, ça ne me dérange pas d'en parler. On aurait plutôt dit un grand frère, toujours à blaguer et à rire. Mon père voulait que je fasse des études d'art. C'est ce que j'ai fait à l'université. C'est à l'université que tu as appris la photo? Sûrement pas. Le matériel était trop cher. On nous facturait tout ce que nous utilisions. La peinture, les toiles, les pinceaux. Je me suis spécialisée dans le minimalisme. C'était moins cher. Je fouinais dans les parcs pour récupérer des poils d'écureuil. La seule fois où je n'ai pas eu faim, c'est quand on a étudié la teinture avec des pommes de terre. Je n'ai jamais mangé autant de frites. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Eh bien, nous avons fait tous les sujets. Je dois y aller. Ok, à plus tard. Je dois y aller. Je vais te reparler, t'as peut-être quelque chose à me dire, toi. Hé, salut! Bonjour monsieur. Comment va votre petite amie? Ce n'est pas ma petite amie. Pas encore, mais je vois bien que vos chemins vont se rencontrer. J'en doute. Pourquoi t'en doutes? Ça s'était plutôt bien passé. Reconnaissez-vous cet homme sur la photo? Quel beau mec. C'est un tueur. Ça se voit. Il a des yeux d'assassin. C'est tout. Bon, À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Mais du coup, je sais pas trop où je vais aller là maintenant. Alors, j'ai le choix entre la risée du monde. Si, on va aller à la risée du monde pour enquêter sur ce fameux clown. Ça, c'est le café. Ça, c'est la rue Jarry. C'est où on était. Et il y a le poste de police aussi. Étonnant. Alors, nous sommes à la risée du monde. On va interroger ce monsieur. Mais il y a un appareil à regarder d'abord là. Oula. Oh. Ça grésille fortement. Excusez-moi. Bonjour monsieur, entrez, vous êtes le bienvenu. Laissez la banalité du monde derrière vous, car en ces lieux c'est la magie qui règne. Je ne veux pas de déguisement.
Vous ne vous déguisiez jamais lorsque vous étiez enfant? Pas que je sache. Oh, c'est incroyable! Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez jamais porté les dessous de votre grande sœur. Oh, Je n'ai c'est pas de dégueulasse. sœur et j'aurais l'air ridicule avec un soutien-gorge. J'ai juste besoin d'un renseignement. Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? Alors, je vais te montrer ça parce que ça sert à rien. Est-ce que cet objet vous dit quelque chose? Rien du tout, monsieur. Bon, t'es pas drôle. Vous reconnaissez cet homme? Oui, monsieur. Je lui ai vendu du fard de maquillage. Vous voulez récupérer ce nez de clown? Maintenant qu'il a été porté, merci bien. Est-ce que ce mouchoir taché vous dit quelque chose? Laissez-moi le sentir. Oh. Particulier cet homme, hein. Numéro 7 de Beistheimer, du fard blanc. Du maquillage pour le théâtre, c'est ça? Oui, monsieur, ce qui se fait de mieux pour les acteurs. Vous en avez vendu récemment? Oui, 2 pots. Vous reconnaissez cet homme? Ah oui, il est venu ce matin. Ah, C'est carrément. l'homme à qui j'ai vendu le maquillage. Je me souviens de la cicatrice sur son visage. Il a pris 2 costumes, Bozo le clown et Oui Oui le lutin. Un lutin? Très chic, de la soie verte tapissée de taffetas. Le nom qu'il m'a donné était Monsieur Kahn. Cannes. Vous connaissez quelqu'un du nom de Plantard? Ce nom ne me dit rien. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai. Bon, j'ai son nom. Merci pour tout, l'ami. En tout Pour cas, vous servir, monsieur, permettez-moi de vous serrer la main. Hein? Que... Ah, ça sent le piège Ok. électrique, ça. Qu'est-ce que vous essayez de faire? De me tuer? Vous n'avez pas trouvé ça drôle? L'aspect amusant des électrochocs m'a toujours échappé. Bon, bah, je vous le donne, c'est un cadeau. J'ai besoin d'un port d'armes? Non, mais je vous donne quand même un conseil. Lequel? N'oubliez pas de l'éteindre lorsque vous allez aux toilettes. Ah. Effectivement, c'est un bon conseil. C'était le vibreur de la Shake and Shock Company of Utah que m'avait donné l'homme dans la boutique de déguisement. Ok. Bah, je pense qu'il n'y a rien de plus à faire sur ce... C'est un phonogramme, je crois que ça s'appelle. Alors, j'ai un nom. Ah bah, je peux plus y aller. Ah non, ça veut dire que j'y suis déjà. J'allais voir juste au poste de police au cas où. Oh, il est encore là, lui. On va d'abord aller signer. Peut-être qu'il me laissera passer si j'ai signé. Ce n'était qu'un document de police. Un mandat d'arrêt. Ah, je croyais que c'était un document consigné pour... dire qu'on est Excusez-moi, passé. sergent. Que voulez-vous savoir? Beaucoup de choses. Tiens, c'est quoi À ça? quoi supposez-vous que c'est à cet objet, sergent Mou? On dirait le genre de choses qu'un obstétricien pourrait utiliser. C'est avec un outil comme celui-ci que le clown a disparu. Je ne comprends pas. Il a ouvert un trou et disparu dans le ventre de Paris. Si vous le dites. Franchement, ça va être un running gag. Ça, on va demander, on va montrer cette plaque d'égout à tout le monde. Ils vont tous nous sortir un truc différent. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, monsieur. C'est l'homme qui a provoqué l'explosion du café. Le clown. Cet homme ne ressemble pas à un clown. Parce qu'il a enlevé son costume et son maquillage. Alors rien ne le relie au crime. Rien. Regardez ses yeux sanguinaires. Je ne pense pas que cela tiendra devant un jury. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Que faisiez-vous là? Je cherchais une piste. C'est par là que le clown est parti. Vous persistez à dire que vous avez vu un clown, monsieur. Mais bien sûr. Et ce nez rouge le prouve. Il va vous falloir plus que cet appendice nasal pour convaincre l'inspecteur Rousseau. Ceci ne représente pas une preuve? Pas du tout, monsieur. Vous reconnaissez ce mouchoir taché? Non, monsieur. Je l'ai trouvé dans les égouts. Vous feriez peut-être mieux de l'y remettre. Pas question. C'est peut-être un indice important. Si vous le dites, monsieur. Vous voulez me serrer la main, sergent? Pas pendant le service, monsieur. Le geste pourrait être mal interprété. Vous connaissez un homme appelé Kahn? C'est un type louche avec une cicatrice sur la joue droite. Non, monsieur. Cet homme a-t-il quelque chose à voir avec l'explosion du café? Oui. Je crois que Kahn est le nom qu'il a utilisé lorsqu'il a loué le costume de clown. Est-ce que Rousseau est là? Oui, vous souhaitez lui parler? Bah oui. Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. C'est encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Il a dit pourquoi? Non, monsieur. Très bien.
Il n'y a pas de chaise à son bureau, il reçoit personne. Allô, inspecteur. Vous vous souvenez de moi? Mais bien sûr, monsieur Stobart, mon cerveau est bien organisé. C'est un système de classification mentale qui fait l'envie de la très grande bibliothèque. Sans le moindre artifice, rien que de la pratique, monsieur. Sans exercice, notre corps part à volo. Eh bien, il en est de même pour l'esprit. Pourtant, il suffit de pratiquer une petite gymnastique intellectuelle de façon quotidienne. S'il essayait de me snobber, ça marchait. Il était verbeux et condescendant, mais il avait du style. Si vous m'avez appelé au sujet de l'attentat, vous arrivez trop tard. L'enquête est terminée. Mais... Quoi? On m'a retiré l'affaire. Et Ah le bon? meurtre, alors? La victime? Ce n'est plus de mon ressort. Ah bah ça c'est étrange quand même, hein. Au moins qu'on puisse dire. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert sur l'assassin? Je vous l'ai dit, monsieur, l'affaire est close. Je m'en lave les mains de toute cette affaire maintenant. Eh bien, je devrais me débrouiller sans vous. Non, vous devez totalement oublier l'affaire du clown. Redevenez un touriste normal, Stobart. On dit un clown. Bah c'est surprenant, on lui a retiré l'affaire et tout, alors que ça vient d'arriver et que c'est quand même une bombe dans un café, quoi. Vous avez découvert l'identité de l'homme qui a été tué dans l'explosion? Je savais déjà qui c'était. Ah, On Blanchard. m'a dit que la victime de l'attentat Plantard. s'appelait Plantard. Vos sources sont bien informées. C'était une huile du service des impôts, non? C'est peut-être pour ça qu'on vous a retiré l'affaire. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien dire. Ok. Bon, bah, À du coup, bientôt, on va partir. inspecteur. Alors, j'ai pas pris grand-chose, hein, mais... Oh, c'est tout... Il y a des graffitis sur le bureau, il y a écrit flic ici. Hop. Bon, j'ai plus rien à dire À par plus ici. tard, sergent. Ok. Bah, je vais retourner voir Nicole, hein, parce que pour le coup, je peux retourner au café, mais je vois pas trop quoi apprendre de plus. Quoique nous, on n'a pas parlé à l'ouvrier. Peut-être qu'il va nous dire d'autres choses. Ah bah, il est plus là, il a fini son travail. Bien joué. Je vais peut-être retourner dans les égouts. C'est marrant parce que lui, il peut interagir avec ça, par exemple. Mais enfin, tu sais très bien que t'as un outil pour... Oh là là. La plaque était... Il n'y avait rien d'intéressant. Est-ce qu'il y a encore un chat dedans? T'aimes vraiment cette poubelle, hein, toi? Bon, bah on va redescendre, hein. Je pense qu'il n'y a rien à y faire, hein, mais c'est juste parce que je suis là. Donc j'y vais. Parfois, faut pas trop réfléchir. Je soulevais la plaque et je pouvais voir, ou plutôt sentir, l'entrée d'un égout. Bien, allons-y. Comme ça, on va ressortir de l'autre côté. Au cas où la porte était fermée de l'extérieur. On pourra peut-être reparler à l'espèce de majordome. Il n'y a plus rien à ramasser, hein. Ah bah il est là. Il attend bien là. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Mais oui, inspecteur. Vous l'avez retrouvé? Ah oui. Qui? L'homme des égouts, bien sûr. Je... patauge un peu là. Ouah, je n'aimerais pas être à votre place, monsieur. Alors, que faites-vous lorsque vous n'explorez pas les égouts? Je prends de longs bains. Elle est excellente, monsieur. Un policier avec un sens de l'humour. Je l'ai pas comprise. Je me sens un peu vexé. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Ah, il y a oui, ça à me qui? dire. L'autre. Je... Alors, je prends de longs bains. elle est excellente. Ah, je suis un peu déçu. Bon, bah, on va sortir, hein. Il n'y a rien de plus à faire ici. Et on va aller voir Nicole. Donc, c'était rue Jarry. Salut. Ah, hello. Alors, je peux tenter de te serrer la main, mais bon... Bon, après, on Le type tente, de hein. la boutique des farces et attrapes m'a donné ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur.
Tu le caches dans ta main et ça envoie des décharges électriques sur les gens. Quel intérêt? Pour rigoler, c'est une blague. Si jamais tu utilises ce truc sur moi, je te casse en deux. Oh, ça va, j'ai compris. Je te casse en deux. Du coup, je peux parler de rien de plus. Ah, je suis un peu surpris. Ben voilà, hein, si j'ai rien de plus à Je dire dois dessus. y aller. Ok, à plus tard. J'avoue que je suis un petit peu surpris. Eh, salut! Bien le bonjour, mon beau jeune homme. Voudriez-vous me serrer la main? Non, sans façon. Vous savez que je vois le futur. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Eh bien, ok. Je sais pas où aller en fait là. Je m'attendais à débloquer quelque chose avec Nicole. Là, je peux plus y retourner. Là, c'est le café. On a été. Bah, en fait, j'avoue que je sèche un peu. Très surprenant ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire ici. Non, ça c'est juste mon inventaire. C'était la photo de l'homme soupçonné d'avoir tué Plantard, prise par Nico. Le nez rouge était creux. À l'intérieur, on pouvait lire « La risée du monde, Paris ». C'était le nez rouge d'un clown. Alors peut-être que je peux appeler. Ah oui, je peux appeler. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je m'appelle George Stobart. Vous ne me connaissez pas. C'est exact, monsieur Stobart. Je ne vous connais pas. Que puis-je pour vous? J'essaie de trouver la trace d'un de vos clients. Peut-être pourrais-je venir vous voir pour en parler? Non, non, c'est impossible. Tant pis. Écoutez, tout ce que je veux, c'est un nom. Qu'est-ce que vous racontez? Pour qui travaillez-vous? Eh bien, on peut dire que j'agis dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Ah, je suis soulagé. Je croyais que vous étiez à la police. Des vies innocentes sont en jeu, monsieur Todrick. Des vies que vous pouvez sauver. C'est pour une œuvre de charité? Non, je ne plaisante pas. Tout ce que je veux, c'est un nom. Allez-y, je vous écoute. Alors, bah, le nom que je veux, c'est... L'homme que je Pour recherche Cannes. s'appelle Khan. Il vous a acheté un costume, vous vous rappelez? Monsieur Kahn. Oui, je m'en souviens. Oui, j'ai livré le costume à son hôtel. L'hôtel Ubu. Mais je ne me souviens pas du numéro de sa chambre. C'était à l'étage. La seconde chambre à droite. Merci, Todrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, je te tiens, monsieur le clown. Monsieur le clown. Et du coup, on peut aller, j'imagine, à l'hôtel Ubu. Alors moi, j'aurais tendance à vouloir en reparler à chaque étape à Nicole, mais bon, je pense que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Excusez-moi. Quoi? Bah dis donc. Tiens, regarde, je fais tout ça. Non. Oh. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est une question piège? Non, je vous demande seulement si vous le reconnaissez. Ah, d'accord. Ah bah non, je le reconnais pas. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très fin. Ce jeune Vous homme. avez déjà vu ces nez de clown avant? Non. Est-ce que vous reconnaissez cette étoffe? Réfléchissez bien. Oh, Je vais devoir vous presser. ah. Le temps est écoulé, alors je vais vous le dire. C'est un mouchoir avec une grosse tache de Bestheimer numéro 12. Si vous le dites. Ouais, une grosse réflexion. Serrez-moi la main. Non. Ah, zut. Vous avez vu un type habillé en clown? Non, pas du tout. Ne me dites pas que je l'ai manqué. Oh, c'est dommage. J'adore les clowns. Pas vous? Il y a des sitcoms à la télé qui sont plus drôles que ça. J'adore quand c'est les petits qui morflent. On l'aurait parié. On ramollit les côtes, on malaxe les jambes, et paf, un bon coup dans la tronche. Eh bien, il est fort Vous avez sympathique. Hein. déjà vu un gars nommé Plantard?
Non. Et vous n'êtes pas prêt de le voir. À l'heure qu'il est, il doit traîner du côté de la morgue. Est-ce que vous connaissez un type nommé Khan? Je connais personne avec ce nom. Ok. À la prochaine. Il y aura pas de prochaine. Bah si, je vais revenir te parler après. Hein. Pardon? Si? Cet objet te fait penser à quoi? À un travail pénible. Eh, pas Tu mal. reconnais le type sur cette photo? Non, je ne l'ai jamais vu. Tu as déjà vu ce nez de clown? Non. Qu'est-ce que ce mouchoir évoque pour toi? Tu es sérieux? Oui, oui. Regarde bien la substance dont il est maculé. Tu es malade. Complètement malade. Tu es malade, complètement malade. Tu me serres la main? Ma, tu veux rire? Qui sait où elle a traîné? Bah visiblement, près d'un mouchoir tout seul. Je cherche un clown. C'est censé être de l'humour? Non, je cherche vraiment un clown. Il n'y a pas de clown ici, à part toi. C'était pas très gentil, mais c'était rigolo. Tu connais un homme appelé Plantard? Non, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que tu connais un homme du nom de Khan? Non. C'est très important, il faut que je le voie. Et Je te l'ai dit, je ne le connais pas. Eh bien, merci pour ton aide. Alors, c'est deux personnes qui m'ont l'air un peu patibulaires. Pas impossible que ce soit des vilains. On va rentrer. Ça reste un hôtel, hein, après tout. Avec tous les drapeaux, on aurait dit une ambassade, mais non, c'est un hôtel. Bonjour. bonjour madame. Hello? Que puis-je pour vous? Je cherche un homme. Oh, vous me chagrinez, mon cher. L'espace d'un instant, j'ai cru... Oh, mais peu importe. Vous ne voulez pas me dire votre nom? George. George Stobart, madame. Comme c'est mignon. J'ai eu autrefois un garçon d'écurie prénommé George. Je suis Lady Piermont. D'habitude, on s'agenouille et on bégaye quand on entend mon nom, mais oh, ce n'est pas obligatoire. Une vraie lady? Je veux dire, une aristocrate pur beurre? Ah, comme c'est amusant. Je ne sais pas si mes ancêtres aimaient le beurre, mais ils n'étaient certainement pas purs. À propos de beurre, mes ancêtres remontent au Normand, mais que cela ne vous intimide pas. Malgré cette lignée impressionnante, je suis faite de chair et de sang. Bien sûr, le sang est bleu et la chair un peu rondelette. Oh, vous m'avez l'air absent, Georges. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Eh bien, sans doute. Est-ce que vous connaissez cet outil? Vous pouvez imaginer l'emploi de cet objet, madame? Je connais quelqu'un sur qui j'aimerais l'utiliser. Oula. Oh, c'était étrange, ça. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Mon Dieu, c'est lui! C'est Marlene! Bon, mais... Cette femme avait ce que j'appréciais le plus chez les Anglaises. Elle était complètement cinglée. Merlin? Vous voulez dire le magicien du roi Arthur? Non, bien sûr. Non, Monsieur Merlin, un client de l'hôtel. Vous savez ce que c'est? Comme ça, je dirais un nez de clown. Bien Il a vu. été porté par un assassin dangereux. Vous voulez dire Monsieur Merlin? Exactement. Comment tu sais que c'est un assassin dangereux, Merlin? Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Je ne suis pas une femmelette, George, mais cette chose me donne des vapeurs. Je ne pouvais me résoudre à utiliser le vibreur sur cette charmante lady. Saviez-vous qu'il y a un gangster dehors? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un gangster? Il a un costume italien et une bosse dans sa poche. Ah, je connais beaucoup d'hommes qui portent des costumes italiens et ont des bosses dans leurs poches. Ça n'en fait pas forcément des gangsters. L'homme que vous connaissez sous le nom de Merlin est un imposteur. Que voulez-vous dire, mon chou? C'est un meurtrier. Il utilise aussi le nom de Khan. C'est renversant, Monsieur Stobart. J'en suis bouleversé. Moi qui le prenais pour un gentleman, un homme du monde. Vous savez, j'aimerais assez vous aider pour lui mettre le grappin dessus. C'est bien gentil, ça. Vous habitez Paris? Non, darling.
Je suis en vacances. Il fallait que je m'aère après l'enterrement d'Algie. Je n'avais pas remarqué que vous portiez le deuil d'un être cher. Mais ce n'est pas le cas. C'était mon mari. Oh les pauvres. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre mari. Oh, vous ne le sauriez pas si vous l'aviez connu, mon cher. Cet événement me permet de prendre un peu de repos bien mérité. Daphné m'a conseillé de changer d'air. Paris, a-t-elle dit, une folle romance. Voilà ce qu'il vous faut pour vous changer de cette enquête. Et ce que j'ai vécu de plus romantique, c'est la cour forcenée d'un cuisinier boiton éméché. Je dois dire que son coq au vin m'avait déçu. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais écouter mon séjour, faire mes valises et rentrer à Himmelstead. Mais hier soir, Que s'est-il passé hier soir? j'ai été touchée, Mr. Stobart. La flèche de Cupidon a percé mon corsage. Il aurait eu du mal à le manquer. C'était Oh. exactement comme je l'avais imaginé. La lumière tamisée des bougies, une musique douce et romantique. Et puis soudain, le regard d'un inconnu. Ce regard sombre, ces gestes raffinés, ce pantalon serré. C'était l'homme que j'avais attendu toute ma vie. Je suis content qu'il soit arrivé après toutes ces années. Ah, mais il ne s'est rien passé. Il ne faisait que jouer avec mes sentiments. Et si je lui remets la main dessus, je l'étrangle. Bah dis donc. Qui est le type qui vous a mené en bateau? Son nom est Merlin. Ah, d'accord. Donc c'est lui. Quand avez-vous vu Merlin pour la dernière fois? Il ne doit pas y avoir plus d'une heure. Il est descendu pour discuter avec ce petit bonhomme de réceptionniste. Ils ont échangé quelque chose. Je n'ai pas pu voir quoi. Une mallette? Non, plus petit que ça. Des documents peut-être. Le réceptionniste l'a mis dans le coffre et Merlin est sorti. Intéressant. Vous êtes certaine d'avoir vu Merlin déposer des documents dans le coffre? Affirmatif, darling. Je me demande ce que ça pouvait être. Apparemment quelque chose de grande valeur. J'aimerais bien mettre la main dessus, quoi que ce soit. Je suis sûr que c'est un rapport avec la mallette de Plantard. C'est bien probable. Et Merlin est revenu à l'hôtel? Jusqu'ici, non. Vous allez fouiller sa chambre. Oui, si je peux m'y introduire. Ah, c'est pas gagné, hein, ça, mais bon. Alors, voyons voir ce jeune homme-là. Excusez-moi, je crois avoir vu votre photo dans le journal. Vous êtes le prix Nobel d'un pays de l'Est au nom imprononçable? Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous n'auriez pas reçu des menaces de mort? Vous savez, des coups de fil mystérieux, des messages avec des lettres découpées dans un journal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous avez une idée de l'utilité de cet outil? Je ne sais pas. Vous pourriez croire que c'est un outil pour soulever les plaques d'égout? Une telle technologie me laisse admiratif. Vous reconnaissez cet homme? Il se fait appeler Khan. Oui, je connais cet homme. Pourquoi avez-vous cette photo? Je suis détective privé. Ce nez de clown vous fait penser à quoi? Dans mon pays, nous n'avons pas besoin de clowns. Je suis content de l'apprendre. On s'est sérieusement occupé d'eux lors de la dernière épuration. Oula. Et les mimes, vous les avez eus aussi? Ils sont tous partis. Nos rues sont garanties sans mime. Mais c'est le paradis. Mais c'est le paradis. Est-ce que ce mouchoir sale vous rappelle quelque chose? Rien du tout. Puis-je vous serrer la main? Je ne serre pas la main des chiens impérialistes. Oh, oh, Dites et donc, vous faut se datez un peu calmer, là. lui. Pas gêné, lui. Vous connaissez un certain Plantard. Je ne connais personne à Paris. De toute façon, ce type est mort. Pourquoi? Vous vous intéressez aux morts. J'ai vu assez de morts pour le reste de mon existence. J'en suis sûr. Vous n'auriez pas vu un clown? Je vous demande pardon. Un clown, un drôle de type avec un pantalon bizarre. Vous l'avez vu? Mon pantalon vient d'Angleterre. Marx et Spencer. Il est doux, confortable et résistant. Je suis content de le savoir. C'est réconfortant de savoir que vous, les prix Nobel, vous êtes des êtres humains comme les autres.
Dans mon pays, les gens se débrouillent avec de la ficelle et des boîtes en carton. Pour faire un pantalon? Pour tout faire. La pression est mère de l'ingénuité. Pourquoi est-ce que Khan vous intéresse? C'est un ennemi de mon peuple. Vous savez que c'est un assassin? Bien sûr. Entre autres. Ah oui, Vous carrément. pouvez m'aider à le rechercher? Non, ce n'est pas permis. Ma mission est d'observer. Je ne peux pas mettre en péril ma position d'invité privilégié du gouvernement de ce pays. Ok. Merci pour votre aide. Au Visiblement, il est connu, le monsieur. Alors demain, il a roulé la dame, et en plus, vraiment, c'est un assassin connu, carrément. Alors, oh, la belle clé. J'imagine que je peux pas l'appliquer ici. Et pas impossible que je dois distraire cet homme, cette femme, je sais pas. On va déjà lui parler. Je voudrais quelques renseignements. Vous êtes de la police? Je suis détective privé. Ah, je vois très bien ce qui vous préoccupe. C'est un des inconvénients de la restauration. Les gens, lorsqu'ils vont dans un hôtel, ils laissent leurs principes chez eux. Que pensez-vous de cet objet? Fascinant, monsieur. Je suis sûr que vous l'utilisez comme un professionnel. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Oui, monsieur, cet homme est un client de l'hôtel. Quel est son nom? Je ne peux pas vous le dire. C'est Merlin, c'est ça? Alias Khan, le clown. Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous le dire. Vous reconnaissez ce nez rouge? Non, monsieur. Que pensez-vous de ce mouchoir? Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Eh non, il peut m'être utile, j'y tiens vraiment. Comme vous voudrez, monsieur. Peut-être aimeriez-vous un petit sac plastique pour y mettre cette chose? Non, c'est très bien comme ça. Eh, serrons-nous la main? Je ne préfère pas, monsieur. Elle est encore endolorie d'une décharge que m'a administrée un de nos clients. Il avait dissimulé un appareil électrique dans le creux de sa main. Les farces et attrapes sont tellement puériles, vous ne trouvez pas? C'est bien mon avis. Je cherche un homme habillé en clown. C'est un établissement respectable ici, monsieur. Nous n'avons pas de clown. Si vous le dites. Vous connaissez un certain Plantard? Non, monsieur. Ah bah dis donc, c'était... J'aimerais récupérer quelque chose dans votre coffre. Mais certainement. Puis-je voir un justificatif d'identité? C'est quoi? Un permis de conduire, par exemple. Je ne sais pas conduire. Votre passeport? Je ne l'ai pas sur moi. Je peux vous montrer la cicatrice de mon appendicite. Oh, désolé, monsieur, j'ai besoin d'une preuve d'identité un peu plus spécifique. Vous aurez du mal à trouver plus spécifique que mon opération de l'appendicite. Je suis désolé, mais j'ai peur d'avoir besoin d'une preuve d'identité un peu plus classique. Zut. Auriez-vous un client qui s'appelle Khan? Non, monsieur. Peut-être souhaitez-vous consulter le registre? Ah, on peut consulter le registre, même si je sais déjà que... L'homme qui se fait appeler Khan a une cicatrice sur la joue droite. Vraiment? Je vous répète que je ne connais personne du nom de Khan. Peut-être pas, mais il avait légèrement sursauté quand j'avais mentionné la cicatrice. Bah oui, forcément. J'ai juste regardé le registre, du coup. Aucun client ne s'appelait Khan, mais le nom de client de la chambre 22 était Merlin. Bon, essaye, hein, mais bon. Excusez-moi, monsieur. Pardon? J'ai l'impression que vous essayez de voler cette clé. Mais pas du tout. Bah on va monter. Hein. Alors, on a accès juste à cette porte-ci. C'est la 22. Si la description du tailleur était bonne, c'était la chambre du tueur. Il y avait marqué 22 sur Oui. la porte. La porte était fermée. Ça Il y fait avait pas marqué grand-chose, hein. 22 sur la porte. La porte était fermée. Peut-être qu'il faut discuter avec les gens d'en bas pour qu'ils m'aident à distraire
la personne de l'accueil pour que je puisse récupérer cette clé. On va demander par exemple à cette femme qui visiblement en veut à Merlin. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oui, très cher. Là, je pensais, mais non, visiblement, elle me dit rien de plus. Je l'ai bien embêté. Oh, bonjour. C'est une photo de Cannes, non? C'est seulement un des noms qu'il utilise. Il en sait des choses, hein, lui, quand même. Merci pour votre aide. Au revoir. Je suis un peu embêté. J'ai essayé de lui reparler. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, on peut lui parler de la Cette clé. clé là-bas, au crochet. Oui, monsieur. C'est la clé de quelle chambre? La 21. Cette Ah. chambre est prise? Non, les occupants sont partis ce matin. Ok. On va prendre la clé, on va prendre la chambre, on va passer par la fenêtre, c'est ça? Je crois que l'homme qui se fait appeler Cannes utilise aussi le nom de Merlin. L'homme de la chambre 22. Et alors, que voulez-vous? Entrez dans sa chambre. Vous avez une carte, monsieur? Hein? Une carte de détective privé? Pas vraiment, mais je peux tout vous expliquer. Désolé, mais sans papier officiel, je ne peux pas vous aider. J'insiste, il me faut la clé de la chambre de Merlin. C'est impossible, monsieur. Ce Merlin est dangereux. C'est vous qui le dites, monsieur. C'est non seulement une menace pour l'humanité, mais aussi pour vos clients. Il sait jouer des sentiments de Lady Piermont. Mon Dieu, mais il est prêt à tout. C'est ce que je vous dis. Prêt à tout. Il a déjà tué 1, 2, peut-être même 3 personnes. Grâce à vous, je pourrais sans doute le neutraliser. Mais s'il découvre que je vous ai aidé... Non, je ne peux rien faire. Bah, je vais prendre la J'aimerais chambre. Hein. prendre la chambre 21. C'est impossible. Mais Non. pourquoi? Vous venez de dire qu'elle était libre. Elle a été réservée par un autre client. Ah, Ah zut. non. Hein. Non, monsieur, un Hollandais. Ah mince. Et du coup, c'est pas si simple que je ne pensais. Bon, on va retenter de parler à ces gens-là. Ils vont peut-être m'aider. Oh, bonjour. C'est une photo de Cannes, non? C'est seulement... Je me demande pourquoi ils me reproposent de Merci présenter pour la votre photo à aide. chaque Au fois. revoir. Vu qu'ils me répètent ce qu'ils m'ont déjà dit quand je leur montre la photo, c'est étrange. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Pourriez-vous Ah. occuper le réceptionniste pendant que j'emprunte une clé? Vous me demandez d'être la complice d'un acte criminel, darling. Oh non, c'est la clé d'une chambre libre. Et puis-je vous demander pourquoi vous voulez entrer dans une chambre vide? Vous comptez la squatter? Non, madame. Parole de scout? Je n'ai jamais été scout, madame. Vous auriez dû. Mais à quoi donc pensaient vos parents? C'est idéal pour former le caractère. Dites-moi vraiment pourquoi vous voulez entrer dans cette chambre. Elle est à côté de celle du tueur. Ah, vous voulez surveiller ce Merlin? J'espère que les chambres sont reliées entre elles. Comment pourrais-je refuser? Oh, je suppose que mes appâts féminins ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais une bonne dose d'arrogance britannique devrait faire l'affaire. Eh, vous, le petit bonhomme, Oui, madame. vous comprenez mon accent, j'espère? But of course, madame. Perfect. J'aimerais entreposer des bijoux dans votre coffre-fort. Je comprends. Mais vous êtes bien sûr? Mais tout à fait, madame. Ok. Alors, on va attendre qu'il soit dans l'arrière. Et on devrait pouvoir prendre la Me clé. voilà, mon... Hop. Voilà, voilà. Et je m'en vais tout de suite. Au qu'on me repère. Alors, c'est celle-ci, la 21. La porte était fermée. Bah oui, je sais bien. Il faut que j'utilise la clé. Ce n'était peut-être pas la bonne chambre, mais c'était la bonne clé. Effectivement. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? Il n'y a pas un cadavre dans le placard? Il
Il n'y avait rien dans la penderie, si ce n'est une vague odeur de camphre. Classique. Alors, vérifie s'il n'y a pas d'autres items. Ça, c'est pour sortir. Ah, une petite commode ici. Je regarde, il y a peut-être des choses à ramasser. Faut être curieux dans les point and click. Faut Le fouiller placard partout. était vide, mais il sentait l'oignon. Sans rire, il sentait l'oignon. Ok. Là, je vois rien de plus. Du coup, on va aller à la fenêtre. Ça, c'est vraiment une situation ultra classique pour le coup. Alors, je regarde s'il n'y a pas des choses à faire ici. Oh bah la fenêtre est ouverte, c'est pratique, hein. Dans la vraie vie, jamais je le fais avec mon vertige. Allez, rentre. Vas-y, Georges, tu peux y arriver. Alors, ça aurait été comique qu'on arrive et qu'en fait, il y ait le, le tueur qui est là. Bah, qu'est-ce que vous faites? On va fouiller. L'assassin était bien trop malin pour laisser des indices près de son lit. Le lit venait d'être fait et ses draps frais et blancs ne me donnaient aucune indication sur le tueur. Oh. C'était la vieille mallette en cuir que Plantard portait juste avant de mourir. Je fouillais la mallette, mais je m'y attendais un peu, elle était vide. Dommage. Il y avait peut-être un deuxième fond, en fait. Ah. On attendait à ce qu'on puisse interagir avec ce qui est pendu, mais visiblement non. Peut-être pour s'y cacher. Oui, c'est pas impossible que ce soit pour s'y... Il n'y a rien de plus, en fait. Ah, c'est pas terrible, cette histoire. C'était Khan. J'avais un mal de ventre qui m'aurait normalement fait courir aux toilettes. Khan! Lorsque Khan avait ouvert le placard, j'étais certain que j'allais mourir. Très joli pantalon. Mais il avait pris son pantalon sans même me voir. Je n'avais pas l'habitude d'espionner les hommes en train de se changer. Mais celui-là était un tueur. Il fallait s'attendre à tout. Il avait laissé son pantalon à carreaux sur le lit. Ok. Alors on va fouiller son pantalon. J'avais retourné le pantalon. Merci. J'avais cette impression qu'on ne peut ressentir que lorsque l'on fouille un pantalon encore tiède. Ouais. J'avais trouvé une pochette d'allumettes ordinaire, sans la moindre allumette ni le moindre indice. Mais quand je l'avais retiré de la poche, un fil était venu avec. Un fil qui se terminait par une étiquette métallique. J'avais tiré sur l'étiquette métallique et la couture du pantalon s'était ouverte. Ça s'ouvrait comme un parachute. La poche était vide. Je n'avais rien trouvé dans la poche. J'avais encore retourné le pantalon. J'avais délicatement fouillé la poche et trouvé un passe. Dessus était écrit Thomas Merlin, Gruber Electronics. Il n'y avait rien dans la poche. Il n'y avait rien d'autre dans la poche secrète. Ok. Ben, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Elle est bien arrachée. Hein, en plus d'être très moche. J'avais encore retourné. Bon, je pense que c'est tout. Il y avait juste la poche secrète à trouver. Et du coup, j'ai vérifié ici, mais il n'y avait rien, logiquement. Ok. Donc nous, on a récupéré tout ceci. Donc
La pochette d'allumettes portait un motif de couleur qui formait un tourbillon. On y lisait « Club à la Moute ». Ça nous fait un nouveau lieu à visiter. C'était la carte de visite que j'avais trouvée dans la chambre de l'hôtel. On y lisait Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Et ça peut être utile. J'ai juste fermé ça au cas où, mais bon, je crois pas qu'il y ait une importance. Et on va s'en aller. Hop. Mais du coup, j'ai une carte d'identité pour récupérer quelque chose dans le coffre. Enfin, c'est pas une carte d'identité, mais c'est une Qu'est-ce qu'il pièce. y a encore? J'ai pas rendre la clé. Hein. Bon, après, Vous connaissez cette clé? Elle appartient à l'hôtel Ubu. Exact. Puis-je vous demander comment elle a fini dans votre poche? Et si je vous disais qu'il s'agit d'un phénomène paranormal? Je ne vous croirais pas. Cet hôtel est régulièrement visité par un exorciste. Si un esprit résidait chez nous, le père Fécond l'aurait expulsé. Je suppose que vous voulez que je vous la rende. Pas spécialement, la chambre est libre. Vous avez l'air tellement déterminé à mener votre enquête que je ne vous arrêterai pas. bon. Ah bah, super. Est-ce que tu me l'as cette donné, boîte du coup. d'allumettes vous rappelle quelque chose? Non, monsieur. Est-ce que ce laissez-passer vous dit quelque chose? Il appartient à monsieur Merlin. C'est Ah, exact. mince. À Merlin, le meurtrier. Je veux voir ce qu'il a laissé dans votre coffre. C'est impossible, je ne peux pas trahir sa confiance, malgré ce que vous m'avez dit à son sujet. Vous commettez une grave erreur. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Un meurtrier? Vous êtes sûr? Tout à fait. Ok. Aucun client ne sape, mais le nom... On va parler à lui. Sait-on jamais? Il a peut-être des infos intéressantes à nous donner. Oh, bonjour. C'est une faute. C'est seulement... Alors, Vous reconnaissez cette clé? Non. Est-ce que le nom sur cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Tout à fait. Alamut était la ville du vieux de la montagne. Vous le connaissez? Ah non, pas du tout. Vous reconnaissez cette carte? Non. ok. Bon, tu nous as pas aidé bien Merci Vincent. pour votre aide. Au revoir. Et on va demander à cette jeune dame. Excusez-moi, madame. Ah, hello, George. Que puis-je pour vous maintenant? Est-ce que je vous ai montré cette photo? Oh, oui, très cher. 15 fois. Voilà la clé de la chambre 21. C'est la chambre adjacente à celle de ce gars de Merlin, c'est ça? Oui, et elle est libre. Mais alors c'est perfect. Peut-être était-ce injustifié, mais un sentiment d'effroi me saisit. Oui. J'ai trouvé cette pochette d'allumettes dans la chambre de Merlin. Elle vient du club à la moute. Vous pourriez vérifier si ce club est à Paris, mon cher George? Effectivement. J'ai trouvé cette carte dans la chambre de Merlin. Je vois. Ce petit homme fourbe se fait passer pour un électricien alors. Oui, c'est l'homme aux 1000 visages. J'ai montré cette carte au réceptionniste en espérant qu'il me donnerait les documents de Merlin. Mais il n'a rien voulu savoir. Je crois qu'il avait trop peur. Je vais lui montrer, moi, ce que c'est que la peur. Suivez-moi, George. Bah dis donc, elle nous aide beaucoup, hein. Vous avez entreposé un document appartenant à Merlin dans le coffre de l'hôtel. Oui, madame. Et est-ce que mon ami ici présent vous a montré la carte de Monsieur Merlin? Oui, il me l'a montré, mais... Alors où est le problème? il n'est pas monsieur Merlin. Un détail sans importance. Donnez-lui le paquet. Mais c'est illégal. Mais vous ne comprenez pas. Je suis la loi. Beaucoup d'idiots. Je suis la loi. S'il tente quoi que ce soit, abattez-le, George. Avec plaisir, Lady Piermont. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, je ne me suis pas amusé autant depuis le Greenham Common. Mais qu'aurais-je fait sans vous, Lady Piermont? C'est vraiment étrange dans cet hôtel. C'est plutôt mal famé. Voilà, monsieur, le manuscrit de monsieur Merlin. Merci. Ah, cela fait chaud au cœur de voir qu'une alliance anglo-américaine peut fonctionner. Le réceptionniste m'avait remis un petit rouleau, un parchemin. Je décidai de ne pas le dérouler tant que je ne serais pas à l'abri chez Nico. Chez Nico, là où il y a plein de micros. Je vais lui Qu'est-ce qu'il y reparler a vite fait. encore? Est-ce que je vous ai montré? Oui, monsieur. Vous voulez récupérer ce... Après toutes ces... Hop, je vais juste voir vite fait avec lui. Bon, il y aura rien de plus, hein, mais bon.
Bon, il y aura encore la photo, et Oh, je vais être obligé de bonjour. cliquer dessus parce que je peux pas m'en empêcher. C'est une photo de... C'est seulement... Vous avez déjà vu? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Vous courez, hein. Remettez le manuscrit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien. D'accord. Merci pour votre aide. Au revoir. Lui, Jean, il sait tout sur tout, mais par contre, il va pas se mouiller. Ou alors, il dit n'importe quoi. Excusez-moi, madame. Oh, hello, George. Est-ce que je vous ai... Oui, très... Voilà ce que Merlin cherchait désespérément à cacher. Vraiment? Toute cette agitation pour un échantillon de papier peint? Oh, C'est une espèce de manuscrit, et il a l'air vraiment ancien. Oh, si j'étais vous, je garderais ce machin à l'abri des regards jusqu'à ce que je sois sorti de cet endroit. C'est exactement ce que je me disais. Je pourrais l'enrouler et le glisser dans mon pantalon. Non, ça ne marcherait pas du tout. Vous pourriez créer une émeute. oh, oh. Bon, eh bien, nous avons un peu progressé et effectivement, on va se rendre chez Nico pour voir ce qu'il y a sur ce parchemin. Mais nous ferons ça la prochaine fois car nous avons terminé cet épisode ici, pardon. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, j'ai pas beaucoup parlé parce que les personnages ont beaucoup parlé. Il y avait pas mal de lignes de dialogue pour le coup. Mais on a quand même pas mal avancé dans l'enquête et c'est plutôt cool. Je vous dis à la prochaine et passez une agréable journée. Allez, bye!